Imagine une vie sans escalier roulant. Ce serait terrible. Seul un athlète professionnel pourrait monter toutes ces marches sans être essoufflé. Mais en fait, comment fonctionne exactement un escalator? Et pourquoi ces marches sont-elles si hautes? Quelle idée! Eh bien, monte à bord, on va tout expliquer. Notre histoire commence dans les années 1890. C'était les débuts du Coca-Cola, du chocolat Hershey's et du cinéma. Un étrange engin est alors en train d'être construit dans un parc de Coney Island à New York. L'engin suit une pente de 25 degrés et monte jusqu'à 2 mètres. Pourtant, à l'époque, les spectateurs étaient stupéfaits et avaient un peu la nausée par le futuriste escalier roulant. C'était le premier escalator au monde et ce n'était qu'une attraction temporaire dans un parc d'attractions. Faisons une avance rapide jusqu'aux escalators modernes. Ouvrons-les et voyons comment tout cela fonctionne. Un escalator est tout simplement composé de 2 chaînes qui tournent en rond. 2 paires d'énormes engrenages reliés à un moteur électrique entraînent cette boucle sans fin. Les chaînes, les rails de guidage et le moteur se trouvent à l'intérieur d'un solide cadre métallique appelé un treillis. Chaque escalier mécanique est également équipé d'une main courante entraînée par le même moteur. Pourquoi va-t-elle souvent plus vite que les marches? Nous y arriverons. Chaque marche de l'escalator a 2 roues de chaque côté. La paire supérieure est tirée par une chaîne et roule le long des rails de guidage. La deuxième paire est là pour que les marches restent toujours au même niveau. Une fois qu'une marche arrive en haut ou en bas de l'escalier mécanique, elle se retourne et continue son chemin à l'envers. Mais tu ne la vois pas. Tout cela se passe juste sous tes pieds. Donc techniquement, quand on monte sur un escalator, on se tient à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Peut-être que dans un univers parallèle, un autre toit voyage juste en dessous de toi. D'où vient le mot escalator? Il y a plus d'un siècle, la société Otis a déposé la marque Escalator. C'est une combinaison du mot latin scala, signifiant escalier, et du mot anglais elevator, qui signifie ascenseur. Le mot escalator a été utilisé pour faire référence à la marque, mais il est devenu si célèbre qu'il a pris la signification du mécanisme lui-même. Un escalator est juste une variation d'une bande transporteuse ou d'un tapis roulant que tu vois dans les supermarchés. Oui, l'escalator fait monter ou descendre des gens, et le tapis roulant à la caisse déplace les produits vers la caissière. Mais il fonctionne avec le même principe. Les stations de ski utilisent également ce système pour amener les skieurs au sommet de la piste. Youhou! Les escaliers mécaniques diffèrent en longueur et en largeur et peuvent fonctionner les uns à côté des autres ou en s'entrecroisant. Il existe également des escaliers mécaniques en spirale qui permettent de gagner de la place. L'ingénieur Jack Levy est allé encore plus loin en 2010. Il a conçu un escalier mécanique en forme de vague qui peut prendre des virages. Mais son lévitator n'a pas encore été réalisé. Les escalators changent rarement de vitesse. Si c'était le cas, les passagers auraient du mal à garder l'équilibre. Mais ils roulent généralement à une vitesse de 1,6 à 3,2 km/h, selon les besoins. Les escaliers roulants du métro sont généralement plus rapides que ceux des centres commerciaux. La raison, lorsque tu es dans le métro, ton seul intérêt est de te rendre du point A au B aussi vite que possible. Dans les centres commerciaux, la plupart des gens veulent avoir le temps de regarder autour d'eux et se détendre. Les escaliers mécaniques peuvent être un énorme gaspillage d'énergie lorsque personne ne les utilise. C'est pourquoi des escalators qui s'activent uniquement lorsque quelqu'un veut les emprunter ont vu le jour. Ils sont équipés de détecteurs de mouvement et s'enclenchent lorsque quelqu'un marche dessus. Certains de ces appareils écologiques pèsent même les passagers et réduisent la vitesse lorsque le tapis roulant n'est pas trop sollicité. Tous les escalators sont équipés d'un bouton d'arrêt d'urgence sur les plateformes supérieures et inférieures. Si tu appuies dessus, ne crains pas un brusque effet domino ou un truc dans le genre. L'escalier mécanique s'arrêtera lentement, laissant le temps aux passagers de s'agripper aux mains courantes pour garder leur équilibre. Les marches des escaliers mécaniques ont une hauteur supérieure à celle d'un escalier ordinaire, car elles ne sont pas faites pour qu'on marche dessus. C'est pourquoi il est tellement fatigant de les emprunter lorsque les escaliers ne fonctionnent pas. La deuxième raison pour laquelle il faut tellement d'efforts pour monter est psychologique. Tu t'attends à ce que les marches bougent et ton cerveau a du mal à réaliser que non, elles vont rester statiques. Les escalators ne sont peut-être pas faits pour monter les marches soi-même, mais il y a une règle tacite si tu décides de le faire. Se tenir à droite, marcher à gauche. Même chose sur les routes. Les conducteurs lents restent sur la voie de droite et la voie rapide est à gauche. Mais cette pratique courante n'est pas le moyen le plus efficace d'utiliser les escaliers mécaniques. Des études montrent qu'une plus grande quantité de gens pourront se rendre là où ils souhaitent beaucoup plus rapidement si tout le monde se tient juste debout. Mais même en sachant cela, il n'est pas facile de former les gens à se tenir simplement debout des deux côtés.
car nous sommes habitués à suivre la règle « ici on reste, ici on marche ». Et quand tu es debout sur ton escalier, tu as probablement remarqué que la main courante de l'escalier roulant se déplace souvent plus vite que les marches. Cela arrive lorsque les rouleaux qui font tourner la main courante sont neufs. Ils sont 2% plus grands pour éviter de les user trop rapidement. Si une main courante se déplace à la même vitesse que les marches, cela signifie que l'escalator est déjà à mi-chemin de sa durée de vie. Et si ta main commence lentement à partir vers l'arrière, c'est que l'escalator sur lequel tu es est assez vieux. Et ces brosses sur les côtés ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures. Elles sont censées encourager les passagers à s'éloigner des bords des marches. Si les poils te touchent, cela t'indique que tu te tiens trop près de l'espace entre l'escalier et le mur. En gardant une distance de sécurité, tu éviteras que tes lacets ou tes vêtements ne soient happés par l'escalier. En plus des poils, il y a des lignes jaunes qui délimitent les bords des marches. Donc, lorsque tu prends un escalier roulant, reste à l'intérieur de ces bords. Elle divise aussi visuellement une marche par rapport à une autre. Ainsi, si tu montes ou descends, tu ne rateras pas la marche et cela t'évitera de tomber. Ces fentes dans les marches ont également une raison d'être. Supposons que tu as fait tomber ton stylo sans t'en rendre compte. Lorsqu'il arrive en haut ou en bas de l'escalier, il ne restera pas coincé. Ces fentes passent à travers les dents d'une plaque qui pousse les objets vers l'extérieur. Elles ne laisseront pas non plus tes pieds se coincer entre les marches et la plateforme. Ouf, c'est une bonne chose. Un trottoir roulant est une variante futuriste d'un escalator. Mais en fait, il est tout aussi vieux. Le premier à avoir été construit est aussi le plus long. Il a été fabriqué pour l'exposition universelle de 1893 à Chicago. Le trottoir était divisé en 2 sections, de sorte que les passagers pouvaient s'asseoir et se tenir debout tout en roulant. Il faisait plus d'un 800 mètres de long et détient toujours un record dans le livre Guinness. Imagine-toi monter sur un escalator qui traverse un aquarium plein de requins. C'est ce que tu peux faire dans le Far Glory Ocean Park de Taïwan. Cet incroyable escalator monte et descend à travers un aquarium afin que les visiteurs aient suffisamment de temps pour admirer toutes sortes de créatures marines de toutes les couleurs. Sacrée expérience! Les plus longs escaliers mécaniques à travées se trouvent à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Chacun atteint une longueur de 130 mètres, soit à peu près la hauteur de la grande pyramide de Gizeh. Le système le plus long est l'escalator Central Mid-Levels à Hong Kong. Il contient 18 escaliers mécaniques et 3 trottoirs roulants pour parcourir 800 mètres. Il faut environ 20 minutes pour faire tout le trajet, donc les gens marchent souvent sur l'escalier mécanique pour gagner du temps. L'escalator géant de Medellín est conçu pour faire gagner du temps à ses habitants. Il réduit le trajet à travers une zone de colline de 35 à 6 minutes. Sans lui, les gens devraient grimper l'équivalent de 28 étages. L'escalator le plus performant du monde se trouve à Osaka, au Japon. Il relie les 2 parties de l'immense Umeda Sky Building. L'escalator se trouve à l'intérieur d'un énorme tunnel de verre à 170 mètres du sol. C'est aussi haut que le Washington Monument. Imagine la vue qu'ont les passagers lorsqu'ils passent d'un bâtiment à l'autre. Pendant que nous sommes au Japon, prenons l'escalator le plus court du monde. Il se trouve dans un centre commercial à Kawasaki. Cet appareil qui détient un record fait moins d'1 mètre de haut et ne comporte que 5 marches. Le plus ancien escalator en service se trouve dans le centre commercial Macy's Herald Square, à New York. Il a été construit il y a environ 100 ans. Les pièces mécaniques de cet escalator ont été modernisées, mais ses murs et ses marches en bois sont restés intacts depuis le début. Enfin, il y a aussi des escaliers mécaniques pour vélo. Ils en ont un à Trondheim, en Norvège, pour emmener les cyclistes au sommet d'une colline très escarpée. Il suffit de poser un pied sur la plateforme et l'escalator te pousse au sommet à une vitesse confortable. Oui, même les escaliers mécaniques ont des hauts et des bas. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos sympas que je pense que tu vas apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.